Bienvenue sur cette vidéo d'Ateja. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet un peu technique. On va parler de Microsoft SQL Server et plus spécifiquement de la partie sauvegarde et restauration d'une base de données sur la version 2014 d'SQL Server. Alors même si vous êtes sur une version précédente, vous devriez vous y retrouver parce que c'est pas la partie qui a le plus évolué sur ce système de base de données. On va voir différents cas, comment sauvegarder une base et la restaurer sur elle-même, et puis comment restaurer la base sur une nouvelle base de données. Alors, je suis dans Management Studio 2014 et puis j'ai simplement une base de données qui s'appelle CRM. La première étape va être de créer une sauvegarde de cette base. Alors, on va créer une sauvegarde manuelle. Un autre tuto d'ailleurs abordera le sujet des plans de maintenance. Comment créer un plan de sauvegarde automatique, le planifier, et puis quelles sont les bonnes pratiques autour de ce sujet. Mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Donc là, on reprend, on va sauvegarder notre base. Donc tout simplement avec ce menu, dans tâche sauvegarder. Ma source, c'est bien ma base de données CRM. Je vais réaliser une sauvegarde de type complète. L'alternative, c'est différentiel. Mais là, je veux créer un premier jeu de sauvegarde complet. Et la première question ici à se poser, c'est à quel endroit je vais le sauvegarder. Automatiquement, il va nous proposer plutôt de le sauvegarder dans le répertoire par défaut. Alors ce répertoire, c'est un répertoire que vous avez choisi à l'installation. Vous pouvez le modifier à n'importe quel moment ici dans les propriétés de l'instance, dans les paramètres de base de données. Voilà, c'est le répertoire qui est indiqué ici. Donc simplement, on va venir renommer pour y ajouter hop, la date du jour par exemple. Et l'extension qui est toujours .back pour SQL Server. Alors ici, je vais choisir de remplacer les jeux de sauvegarde existants. On pourrait venir éventuellement vérifier la sauvegarde. Et je valide. Donc là, c'est une toute petite base de données. L'opération a pris une seconde. Voilà, exécution 100%. Je peux aller vérifier dans mon répertoire. Effectivement, j'ai bien ma sauvegarde qui s'est créée. Donc maintenant, seconde étape, la restauration. C'est assez simple. On procède de la même façon dans tâche restaurer, base de données. Alors là, quelques questions à se poser. La source, donc l'origine, je peux choisir effectivement de prendre comme origine ma base de données, et puis il me reconnaît automatiquement la sauvegarde que je viens de réaliser. Si j'ai pas cette possibilité, ou si je veux restaurer un fichier spécifiquement, je peux aller chercher dans les périphériques un fichier en particulier. Donc mon fichier, ok. Il reconnaît qu'il provient d'une base de données qui s'appelait CRM. La destination, elle-même, la base CRM. Et tout simplement ici, comme je restaure sur elle-même, l'origine et la destination sont la même chose. Ici, je retrouve mes fichiers MDF et LDF pour les data et les logs. Donc là, rien ne change parce que je suis bien dans le cas d'une base que je restaure sur elle-même. Donc elle provient du même serveur. Je la restaure sur elle-même, elle s'appelle pareil. Et je vais remplacer la base existante. Donc là, une des contraintes pour réaliser cette opération, c'est que la base ne soit pas utilisée. Donc si vous avez des programmes, notamment des sites web qui se connectent sur cette base de données ou des services, il va falloir les arrêter avant de pouvoir restaurer. Parce qu'en fait, le Management Studio va nous réclamer d'être en accès unique sur la base.
De la même manière, si vous avez des fenêtres de requêtes ouvertes sur cette base, bah, il va falloir les fermer. Parce que si vous avez des fenêtres, voilà, comme ici, une fenêtre de requête ouverte, ça ne va pas fonctionner. Hop, vous aurez un message qui vous dit qu'il n'a pas l'accès exclusif, tout simplement, à la base. Donc là, ok, je lance l'opération, restauration complète. Ma base est restaurée. Donc elle est revenue à cet état précédent lorsque j'ai fait la sauvegarde tout à l'heure. Donc maintenant, seconde opération, on va restaurer ce backup, mais sur une nouvelle base, donc qui ne s'appellera pas pareil. Et on va dire CRM Hold, par exemple. Donc ça peut arriver dans le cas où tout simplement vous faites une nouvelle installation du même système et au passage vous en profitez pour changer le nom de la base, ou sinon lorsque vous voulez côte à côte votre base actuelle et puis la sauvegarde sur deux bases distinctes afin de pouvoir faire des croisements entre les deux, faire des récupérations de quelques données. Je crée une nouvelle base. Voilà, j'ai mon CRM Hold et puis maintenant je vais vouloir restaurer donc ça se passe de la même manière. On va aller restaurer la base de données. Simplement, avant de pouvoir de faire cette opération, c'est une petite nouveauté d'SQL 2014, il va nous demander qu'il y ait déjà une sauvegarde existante. Donc je vais devoir, quand même si là ça ne me sert à rien, faire une sauvegarde de CRM Hold. Voilà. Parce qu'avant de pouvoir restaurer une base, il exige maintenant qu'il y ait déjà une sauvegarde existante. Alors, je restaure, je refais le petit parcours, hein, tâche, restaurer, base de données. Ma source, c'est toujours mon périphérique, avec mon fichier. Donc là, cette fois, je vais bien chercher le fichier qui provient de la base qui s'appelle CRM uniquement. Et ma destination, cette fois, attention, ce n'est plus la même chose, c'est CRM Hold. Donc je vais bien prendre le fichier qui est là et le restaurer sur la base qui est là. Attention à ça. Ici, j'ai bien une base dont le nom d'origine était CRM, avec les deux fichiers data et log, et la destination va être CRM Hold. Attention aussi à bien vérifier ça à chaque fois. Toujours remplacer. De la même manière, on a toujours besoin de l'accès exclusif à la base de destination, donc c'est CRM Hold qui est cette fois-ci notre destination pour pouvoir faire une restauration. Et voilà, donc ça a été un tout petit peu plus long, mais notre base a été restaurée. Et donc maintenant j'ai récupéré les données de CRM dans CRM Hold. Voilà pour ce tuto. La prochaine fois, nous verrons la partie plan de maintenance. Merci.